qu'il tombe, 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 vois-tu comme il penche déjà. Si je tire fort, on va dans une usine, une centrale à béton, qui va bétonner, qui va participer à bétonner les terres agricoles de la 69. Et bon, il faut y aller. Vite, ok. Cette autoroute, en plus, elle va détruire 400 hectares de terres agricoles, des zones humides, irrécupérables. Alors qu'il y a cette nationale qui est à côté, qui aurait pu être réaménagée à moindre frais, rester gratuite, puisqu'elle aurait pu rester publique, alors que cette autoroute va coûter 17 € l'aller-retour. Ça veut dire déjà c'est une autoroute qui va être empruntée que par les personnes qui ont les moyens. Donc déjà, socialement, il y a un problème. Il y a un problème écologique, il y a un problème social. Et donc bonjour, moi je m'appelle Thomas Otto, je fais partie du GNSA, donc le groupe national de surveillance des arbres, créé par Thomas Braille. J'ai bientôt 50 ans et je suis rentré dans la lutte pour occuper les arbres au long du tracé du futur projet de tracé d'autoroute A69 entre Toulouse et Castres. Ça a vraiment commencé avec ce tweet de Thomas Braille un mercredi matin, fin du mois de mars, où on partait au boulot avec mon binôme et on a reçu ce tweet comme quoi il était dans les platanes, donc il s'est filmé à Vendine et il avait atteint le haut d'un platane et il comptait occuper le platane pour que cet alignement soit protégé. Bonjour, il est 7 h du matin, je me trouve entre Castres et Toulouse sur la route de Vendine où vous voyez tous ces alignements de platanes vont disparaître pour ce projet autoroutier de l'A69 qui est un projet totalement désastreux. Le jeudi matin, j'ai appelé mon boss à 8h05, je lui ai dit écoute, il me reste quelques jours de congé là, je vais les poser maintenant. Il me dit pourquoi? Je lui ai dit parce que voilà, je suis dans un hamac, dans un platane. Donc il a bien rigolé, je lui ai expliqué le contexte et il m'a dit mais pas de souci, tu peux les prendre. Et puis lever de soleil sur la terrasse. Le 1er septembre, à minuit 5, la tête d'abatteuse est entrée et a abattu les arbres. Mais de façon hallucinante, parce que sur la tête d'abatteuse, il y a marqué distance minimale, 70 mètres. Courez, allez-y là! Écoutez, venez! Courez! Venez! On court, on y va! Je me suis dit qu'à minuit 5, s'ils vont abattre, ils vont nous pousser à 70 mètres pour nous protéger, nous. Ça s'est pas passé comme ça. Ils ont commencé à abattre au-dessus de la tête des CRS et nous à 10 mètres. C'est-à-dire que s'il y avait une panne hydraulique sur la machine, il y avait des branches mais qui pèsent des tonnes, qui seraient tombées sur la tête des CRS. Ils nous disent aussi qu'on va gagner 12 minutes. Ils se basent sur le fait qu'on roule à 130 sur l'autoroute. On sait très bien que d'ici quelques années, on va rouler à 110 parce qu'on va vers moins d'émissions de gaz à effet de serre. Donc on ne va même pas gagner ces 12 minutes. Donc ils sont en train de détruire des terres arables, des forêts, des zones humides pour rien. Et c'est pour ça qu'on peut que lutter contre ce projet. Il est d'un autre temps, il est archaïque. Destructeur, écocide, on peut y aller sur les adjectifs. Et qu'est-ce que c'est bien que tu fais avec ça? Parce que c'était pour amener les écureuils le jour où ils se sont fait attraper. Ah merde! Ouais. Du coup, je me retrouve avec... Je pense que l'ambition première de cette vague qui se monte contre ce projet de l'autoroute A69, c'est vraiment l'arrêt des travaux. Parce qu'en fait, il n'est pas trop tard. Ils en sont qu'à 10% du projet, et on peut largement arrêter. Alors je suis entré en grève de la faim 40 jours pour dénoncer ce projet écocide de l'autoroute A69 qui va relier Castres et Toulouse.
Alors je m'appelle Thomas Braille, je suis le fondateur du groupe national de surveillance des arbres et j'ai 49 ans. Bien sûr, alors il y a eu une grève de la faim donc, qui a duré 40 jours, puis après une grève de la soif qui a duré 24 heures. Et au bout de 24 heures, j'ai fait un malaise. J'ai eu mal à la tête et je suis tombé et je suis fini à l'hôpital. On fait ça pourquoi? On fait ça parce qu'on ne sait plus aujourd'hui comment faire pour lutter. Et comment est-ce que vous vous sentez après 26 jours sans manger? Là, très fatigué, je commence à avoir mal dans le squelette en fait. Dans les os. Vous avez été du moment de l'autoroute A69 où la tête abatteuse touche un arbre. J'entre en grève de la faim. Après avoir menacé à l'arme blanche des gendarmes qui étaient venus les déloger, le combat devient de plus en plus violent. Jusqu'où ça va aller? On ne sait plus comment faire pour alerter nos politiques. Et on a trouvé ce moyen-là parce que on voulait que ça crée un électrochoc dans la classe politique, dans la classe populaire, chez les citoyens. Et ça a fonctionné, mais ce n'est pas pour autant que le projet s'est arrêté. Alors cette grève de la faim, je l'ai faite dans un arbre devant le ministère de la Transition écologique à Paris, boulevard Saint-Germain, face au bureau du ministre des Transports, Clément Beaune. Et du coup, ça m'a permis d'avoir un rendez-vous avec le ministre qui n'a abouti à strictement rien, puisque le projet, il décide de continuer à le faire et il continue à le faire. Mais finalement, ça n'a pas servi à grand-chose, d'où le gros rassemblement aussi qui a lieu, Ramdam sur le Macadam, aujourd'hui. Donc voilà. Du coup, les Soulèvements de la Terre, c'est une coalition d'organisations, de collectifs, du monde paysan, mais aussi du mouvement climat ou de lutte locale d'habitants contre des projets polluants et imposés. Les personnes qui souffrent le plus, je pense, c'est celles qui n'ont pas été expropriées parce qu'elles sont à une distance légale de l'autoroute. Et elles vont avoir l'autoroute, elles vont le voir depuis leur jardin. Et je trouve ça, c'est le pire. Il y a un agriculteur à Verfeuille qui a des champs de fleurs de pivoine, qui s'est battu pour construire son exploitation, qui est traversée par l'autoroute, qui va être obligé d'y renoncer. Donc il y a des vies qui sont brisées, ça c'est sûr. Moi, je m'appelle Léna, je suis membre des Soulèvements de la Terre, donc un mouvement qui lutte contre l'agro-industrie et l'accaparement des terres. Et je suis étudiante en agroécologie, en grande culture bio, plus précisément. Alors, je m'appelle Marie-Odile Marché, donc j'ai 54 ans, j'habite dans le Tarn depuis 23 ans, dans un petit village qui s'appelle Telat et qui est impacté par l'autoroute puisque l'autoroute va le séparer encore plus en deux parce qu'il y a un quartier qui est de l'autre côté de l'actuelle route nationale. On est une coalition, mais on est aussi une campagne d'action. C'est-à-dire que tous les 6 mois, on décide tous ensemble en fait, de quelle action on va mener. Et l'idée, c'est de venir appuyer des luttes locales qui ont besoin de passer à l'échelon national pour gagner. Le Soulèvement de la Terre, en effet, j'étais là à la première assemblée qui a permis la création du mouvement. C'était une assemblée donc, avec toutes ces composantes-là, après le Covid, qui se dit bon, comment est-ce qu'on continue à faire des choses pertinentes dans le mouvement écolo? Est-ce qu'il faut créer d'autres choses? Et du coup, on en est venu à ce constat qu'il y avait vraiment quelque chose qui se jouait au local. Là, typiquement, la 69, c'est une autoroute, mais en fait, il y a plein d'autoroutes qui sont en construction actuellement en France. Et on fait un lien en fait, avec ce qui se passe au local et ce qui se passe au national. Alors ce projet, il est très vieux, il a 30 ans. Au départ, il s'agissait de doubler la route actuelle, donc il y a 30 ans, avant que j'habite sur le territoire. Et pas longtemps après que j'ai emménagé sur le territoire, en fait, le dossier est ressorti sous la forme d'une autoroute. Donc j'ai très vite rejoint l'opposition dans les années 2005-2008. Les modes d'action des Soulèvements de la Terre, il y en a 3 principalement. Il y a les blocages, les occupations et ce qu'on appelle les actions de désarmement, c'est-à-dire des actions de démontage d'infrastructures polluantes et imposées. Et c'est vrai que c'est peut-être une petite nouveauté dans le mouvement climat français d'affirmer autant qu'on peut mener ces actions. Les Soulèvements de la Terre, j'ai appris à les connaître à travers la lutte qu'ils ont menée contre les bassines dans le nord-ouest de la France. Et ils ont une organisation extraordinaire, les Soulèvements de la Terre. Ce sont des gens très pacifiques, je tiens à le dire, et ils ont été victimes de violences lors d'une manifestation à la Sainte-Soline. Quand je
parle de Sainte-Soline, je parle de la deuxième manifestation qui a eu lieu à Sainte-Soline. C'est un petit village dans les Deux-Sèvres, donc dans le département, qui est concerné par les 16 projets de méga-bassines. Il y a eu beaucoup de monde et malheureusement aussi il y a eu beaucoup de violences policières, donc avec 2 personnes qui ont été dans le coma, très gravement blessées, de nombreuses personnes mutilées et aussi des affrontements avec la police qui ont donné lieu à tout un récit très criminalisant vis-à-vis du mouvement. C'est vraiment très dommage parce que ça ternit leur image alors que c'est des gens qui se battent vraiment pour le vivant, pour la justice sociale. Voilà, donc c'est une alliance qui est très précieuse pour nous, je pense, les soulèvements de la terre. Du coup, cette action, elle vise à stopper le chantier de l'autoroute A69, contre lequel il y a tout un nombre de personnes issues de collectifs paysans ou écologistes ou simplement d'habitants qui se battent ici depuis de nombreuses années. Et du coup, le ramdam sur le macadam, c'est le fait de faire du bruit sur le goudron, quoi. Les gouvernements, ils établissent des lois pour lutter contre le changement climatique, des lois pour lutter contre l'effondrement de la biodiversité, des lois pour arrêter le massacre des terres agricoles. Et en fait, dans la pratique, on se rend compte qu'ils se contredisent tout le temps, c'est une sorte de schizophrénie. Je suis Cécile Barréa, je vis à Montcabrier, sur le tracé, donc un petit village sur le tracé de l'autoroute. J'ai 43 ans. Je suis professeure de mathématiques et de biologie écologique. Et je lutte contre l'autoroute A69 depuis 3 ans environ. D'abord avec le collectif Stop Carrière de mon village. Et ensuite on a créé le collectif La Voie Libre il y a 1 an. L'objectif, c'est vraiment de montrer qu'il y a différentes formes de lutte. Ces formes de lutte ne s'opposent pas, ces formes de lutte sont ensemble. Elles s'expriment de manière différente, mais je crois qu'au fond, on a tous le même objectif, même si on n'agit pas tous de la même manière. Au total, 6 cortèges. Un cortège vert, donc les naturalistes des terres, qui ont fait une petite balade pour découvrir en fait la faune et la flore locale. On avait le cortège bleu avec tous les élus, un cortège avec beaucoup de monde. On a eu donc le cortège à vélo, le cortège jaune. Il y a eu aussi d'autres cortèges, donc le cortège rouge qui a ciblé en fait une industrie. Le symbole en fait c'est de cibler une industrie cimentière. Donc avec une action là-bas qui vient pointer en fait au-delà de la 69 l'objectif de lutter contre l'industrie de la bétonisation en fait. Le cortège doré qui est parti aussi dans cette direction. Ce cortège avait aussi pour objectif de protéger les autres, donc de partir dans une autre direction. En fait, on a fait un jeu de chat et de souris avec le dispositif policier pour essayer de ne pas aller à la confrontation directe avec ce dispositif. Non, peut-être pas. Ouais, vas-y. 17, mais les camarades, enfin, on va dans une usine, une centrale à béton, qui va bétonner, qui va participer à bétonner les terres agricoles de la 69. Et bon, il faut y aller. Because everyone is masked and they want to say, okay, it's my team. But sometimes they're calling their team sometimes in a strange way, like you can be in the team, I don't know, macaroni or something like that, and you say macaroni and your friends come. I think I will just check what they are doing and then I will go back because I have a lot of things to do after and I don't want to be arrested today. Voilà, c'est. Thank you. Allez, rentre rapidement. Il y a plein d'entrées, On y est. Allez.
Tire. Je crois qu'aujourd'hui, on a encore fait une belle démonstration de cette solidarité citoyenne, de cette solidarité entre organisations, malgré nos différentes formes d'action. Voilà, on va dans la même direction et on s'est entraidés, on a eu une grande solidarité entre les uns et les autres et ça c'est hyper beau parce que c'était pas facile de se coordonner entre les cortèges et on a réussi ça. Alors ici on est à la Crémade, c'est un vieux lieu qui était convoité par les militantes de la zone. C'est un grand domaine qui est juste à côté de l'autoroute. Et déjà à sortie de route il y a 6 mois, il y avait eu des convoitises sur ce lieu-là. Et aujourd'hui on a renouvelé l'essai et on a réussi à s'installer sur ce lieu-là qui est aujourd'hui accaparé par Atosca, la société d'autoroute, mais qui désormais nous appartient. Il y a du purin qui a été étalé un peu partout sur le lieu. C'était une stratégie d'Atosca plutôt rusée pour nous empêcher de prendre le contrôle du lieu. Mais ça ne nous a pas découragés, ça va bientôt sécher et on ne sentira plus rien et on se sentira comme chez nous. Voilà, donc nous c'est Riot Fight Sexism. On est le pôle qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Le fait d'être entre militants et militantes n'élimine pas d'un coup de baguette magique le patriarcat et le sexisme. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Les matins et les soirs, on tient cette permanence où vous pouvez venir parler avec nous, déposer votre parole si vous avez été témoin ou victime de violences sexistes ou sexuelles. Les soirs, on aura aussi des équipes sur le terrain reconnaissables grâce à des petites guirlandes lumineuses comme celle que j'ai sur moi. Je suis Étienne Fauteux, Extinction Rebellion Toulouse. Déjà bravo tout le monde parce qu'on est quasi tous et toutes rentrés ce soir. Il y a 3 personnes qui ont été interpellées et qui sont en garde à vue. On le déplore évidemment et c'est pour des actions mineures, c'est pas dans le cadre des plus grosses confrontations et on espère qu'on puisse sortir très rapidement de ces 3 gardes à vue. Du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait ? On a retardé le départ, le temps de laisser affluer la dizaine de milliers de personnes qu'on était aujourd'hui. C'est déjà une première victoire. L'objectif pour nous aujourd'hui, c'est de prendre possession de ce lieu. Tout à l'heure, l'ancien propriétaire qui a été exproprié nous disait faites-le vivre, prenez-en soin. C'est exactement ce qu'on va faire et on va continuer à lutter contre l'autoroute depuis ici, à s'organiser contre l'autoroute depuis ici. Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Et la crémade, elle est à qui? Et la crémade, elle est à qui? Salut, c'est Étienne. On est en direct du site là. La situation est quand même extrêmement tendue. On était en train de manger vers midi. L'ensemble des forces de gendarmerie et mobile est intervenu d'un coup en gazant par le ciel tous les enfants, toutes les familles qui étaient là en train de manger, participer à un moment convivial. Voilà, donc aujourd'hui on est mi-janvier, ça fait bientôt 3 mois que l'événement No Macadam est passé derrière nous. 3 mois qu'on a perdu la crème ZAD, cette ZAD qui aura duré qu'un seul jour donc. Je me trouve sur le lieu de la Crème Arbre, qui est
C'est un lieu qui est occupé depuis déjà quelques temps par des écureuils, des gens au sol, il y a beaucoup d'activités. C'est assez exceptionnel d'avoir pu tenir ce lieu-là en plein hiver où on descend parfois à -5, il a neigé récemment ici. En fait, c'est un peu le dernier bastion de la lutte sur le tracé de la 69. Et aujourd'hui, on se projette à nouveau sur 2024, année qui sera décisive. D'abord sur le plan juridique, parce que cette année-là, c'est l'année sans doute des recours sur le fond. Et ça s'est déjà vu en France, que des projets soient menés à terme et qu'après une fois à terme, soient jugés de façon négative qui n'aurait jamais dû se faire.